participation, évidemment, on a plutôt tendance à dire qu'il serait bien, en sociologie, qu'on prenne en compte l'avis des habitants. Donc, moi, je suis tout à fait pour, et d'une manière générale, on est pour. La question, c'est comment on fait la participation. Ça fait quand même assez longtemps qu'on parle de participation en urbanisme et en architecture, voire même dès les années 80, hein, dès la politique de la ville, vous savez. La politique de la ville, et la participation est au cœur de la politique de la ville et des quartiers, de la réhabilitation des quartiers. Donc on pourrait croire qu'on a quand même un certain savoir, on a l'impression que plus on en avance, et plus finalement la question aussi de la participation à l'ordre du, et non l'ordre du, même c'est une question un peu sociétale, hein, on voit avec la question des gilets jaunes aujourd'hui, et moins on est même à la faire, cette participation. Je me permets d'avoir cette... ou moins, si on est peut-être à même, mais moins, on n'a pas l'impression qu'on progresse, hein, je trouve. Parce que on a l'impression que nos élus, les concepteurs, les architectes, urbanistes, les politiques veulent autant la concertation qu'ils n'en veulent pas. C'est assez paradoxal. Ils aimeraient bien avoir la parole des habitants, et en même temps, ils ont peur de cette parole. Le problème de la participation, c'est que c'est toujours les mêmes, vous savez ça, un peu, hein. C'est toujours les mêmes qu'on invite, ou encore, c'est parce qu'on s'adresse d'une certaine manière aux gens, on appartient à une certaine classe sociale, qu'on a tendance à attirer ceux qui sont déjà presque convaincus du projet. C'est peut-être un peu le problème. Donc le problème, ça tout le monde le sait, et c'est ce pourquoi je ne serais pas tellement pour la participation, c'est que ce n'est que... Je veux dire, finalement, on a l'avis des gens qu'on pourrait presque connaître. J'exagère un peu, mais... Et deuxième problème, c'est que dans cette participation, je trouve que l'avis de ces gens est aussi un avis qui va contre l'avis d'autres gens, ceux qui ne se sont pas manifestés. Moi, j'aurais presque envie de dire que est-ce qu'il faut impliquer les habitants ou est-ce qu'il ne faut pas impliquer un peu tout le monde? En gros, il y a des gens qu'on n'implique pas. Ce sont, peut-être que, non, par exemple, si on prend un bailleur HLM, il faudrait peut-être impliquer les différents services architecture, construction, service réhabilitation, vous voyez, service animation sociale. Peut-être que ce sont des gens qu'il faut peut-être faire travailler ensemble. La critique que je pourrais porter aussi sur la participation, c'est le fait que souvent on oublie l'architecture. Je trouve que dès lors qu'on fait appel aux amis, qu'on met en place, comme on ne sait pas toujours faire émerger la parole des habitants, du coup on met en place des outils de concertation qui font que qui sont aux mains de techniciens et qui ont peut-être finalement vont se centrer sur des questions peut-être techniques, mais peu sur l'architecture. Je trouve que du coup, on abandonne les questions de forme et il faudrait que les architectes soient vigilants, hein, sur le fait que quand ils font de la participation, il y a des architectes qui sont contre la participation, il y en a qui sont pour, ceux qui sont pour la participation, parfois oublient la qualité de l'architecture. Alors oui, j'ai participé à la concertation du projet. Donc en fait, on a eu deux personnes de la mairie de Rouen et de la métropole qui sont passées dans nos boutiques pour nous informer des réunions à la mairie de Rouen, donc nous distribuer le document et distribuer également aux habitants du quartier. Donc pour nous impliquer vraiment et nous faire venir à, à la réunion de la mairie de Rouen. Donc j'ai participé à une de ces réunions, notamment celle qui concerne le quartier et la rue Saint-Nicolas. Lors de cette réunion, donc, on nous a vraiment présenté ce qu'on allait faire de la rue, donc passer d'une voie où les voitures passaient à une zone piétonne complète. Donc voilà, on a eu la présentation également du calendrier des travaux. Voilà, ensuite on a eu donc au moment des travaux, quand les travaux commençaient dans la rue, on a eu plusieurs réunions euh, chaque semaine. Généralement, ouais, c'était
une réunion par semaine afin de vraiment de nous préciser le déroulé des travaux, l'avancée des travaux, de nous dire ce que ça faisait par quartier.